Cet épisode commence avec Bianca et Ariel qui profitent de leur lune de miel. Santi demande à Denise et Nina pourquoi Bianca et son père ne sont pas allés à l'hôtel pour leur lune de miel, et elles sont choquées. Dans la chambre, Ariel dit à Bianca à quel point il se sent très heureux de savoir qu'elle est son épouse. Il quitte le lit, s'habille, dit qu'ils ont tout le temps devant eux, et sort de la chambre, ce qui surprend Bianca. Elle se place alors au balcon, observe Bruno qui se détend dans le jardin, et retourne dans la chambre. Dans la cuisine, les employés parlent du scandale qui s'est produit lors du mariage, disant que Flavia est une mégère reconnue dans toute la ville. Ariel les surprend et leur interdit de parler encore ainsi de Flavia, puis il rejoint Bruno dans le jardin. Ce dernier lui demande ce qu'il fait dehors à cette heure-ci et ajoute qu'il devrait être avec son épouse. Ariel parle du scandale qui s'est passé et dit que cela le fait réfléchir. Bruno lui répond qu'il a raison et qu'il devrait vérifier pourquoi Guillermo a affirmé que Flavia vendait ses filles. Ariel dit qu'il ne veut rien faire qui puisse contrarier Bianca, puis il s'en va. À l'intérieur, Yael dit à Camille qu'elle a l'air de cacher quelque chose et lui demande si elle n'aurait pas retrouvé la boucle de Flavia. Camille nie et change ensuite la cachette de la boucle. De son côté, Ariel ne cesse de penser aux paroles de Guillermo. De l'autre côté, Pénélope demande à sa mère si c'est vrai que Bianca était au courant pour le chèque de Nicolas. Elle lui demande également si Bianca a épousé Ariel pour de l'argent, et Flavia répond qu'elle l'a fait juste pour l'embêter. Ensuite, Flavia va se coucher. Dans les journaux, la nouvelle du scandale au mariage d'Ariel se propage. Pendant ce temps, Sylvia va récupérer son chèque pour avoir parlé aux journaux du scandale. Pénélope appelle sa sœur au téléphone pour lui demander pourquoi elle ne lui a pas parlé du chèque, et Bianca répond qu'elle ne voulait pas gâcher son mariage. De son côté, Ariel se réveille, et sa fille lui demande s'il a eu des problèmes avec Bianca, car il a passé sa nuit de noces seul dans son atelier. Bruno découvre également qu'Ariel a passé sa nuit de noces seule, mais promet de ne rien dire à personne. Ariel retrouve sa femme dans sa chambre et s'excuse pour avoir passé la nuit dans son atelier. Elle lui dit qu'elle se sent humiliée par ce qui s'est passé au mariage et lui demande de ne pas parler avec Guillermo. Elle lui demande également de ne pas porter plainte, car ils doivent oublier tout cela. Ariel accepte, et elle l'embrasse. Peu de temps après, Bianca va sympathiser avec Nina et lui demande de l'appeler par son prénom, ce qui rend jalouse Denise. De son côté, Guillermo est content de voir son scandale dans les journaux, mais sa femme lui demande quel monstre il est devenu. Chez Ariel, Yael cherche la boucle d'oreille dans le jardin, et Camille lui demande de ne plus perdre son temps. À table, Santi demande à son père quand naîtra son petit frère, ce qui surprend Ariel. Pendant ce temps, Flavia accuse Sylvia d'avoir envoyé les photos du scandale à la presse, mais Sylvia nie. De l'autre côté, Bruno rencontre Guillermo et lui demande les motivations de ses accusations envers Flavia. Nicolas arrive et dit à son père qu'il va lui rembourser son argent, mais Guillermo lui répond qu'il n'est plus son fils. Il lui demande aussi de laisser sa voiture dans le parking avant de partir, car elle lui appartient. Bruno raccompagne alors Nicolas en voiture et en profite pour lui poser des questions sur Flavia. Dans sa chambre, Camille pleure en regardant la boucle d'oreille de Flavia. Au salon, Bianca regarde les photos de l'album avec les enfants et leur dit que leur maman était très belle. Camille arrive alors et dit à Bianca qu'elle a quelque chose à lui avouer concernant la boucle d'oreille de sa mère. Au même moment, Bruno va voir Ariel et lui dit que Flavia a pris à Nicolas un chèque d'1 million pour l'autoriser à épouser sa fille. Ariel ne veut pas croire les paroles de son neveu et affirme que Bianca ne s'est pas mariée avec lui par intérêt. Au salon, Camilla ment à tout le monde en disant qu'elle a retrouvé la boucle d'oreille de Flavia dans la chambre de Yael. Ce dernier, choqué par les révélations de Camilla, choisit cependant de la protéger en disant que c'est lui qui a gardé la boucle d'oreille. Nina, déçue, lui reproche son attitude et s'en va. Bianca récupère la boucle d'oreille et la jette dans l'eau, déclarant qu'elle ne veut pas qu'un simple bijou bouleverse l'harmonie de leur famille. Ariel, impressionné par sa réaction, la félicite. Bianca lui demande de lui faire confiance et l'embrasse. Ariel lui rappelle une fois de plus qu'ils ont tout le temps devant eux pour profiter de leur lune de miel. Dans la cuisine, le père de Camilla la confronte et découvre que c'est elle qui a volé la boucle d'oreille. Pendant ce temps, Bianca gagne de plus en plus l'affection de Nina. Plus tard, Nina va voir Yael et lui dit qu'elle sait qu'il n'a pas volé la boucle d'oreille de Flavia. À table, Bruno annonce que Nicolas a été renvoyé de l'entreprise de son père. Ariel décide alors de l'embaucher dans l'une de ses propres entreprises. Déçu, Bruno va se lamenter dans sa chambre.
Son oncle vient le voir pour lui demander ce qui le dérange. Bianca, qui écoute leur conversation de l'extérieur, est heureuse de constater que son époux la soutient. De son côté, Pénélope se lamente sur la situation précaire qu'elle traverse avec Nicolas. Il n'a plus ni maison, ni voiture, ni travail. Dans sa chambre, Bruno fait ses valises et annonce à tout le monde qu'il quitte la maison. Ariel respecte sa décision et affirme qu'il ne peut pas s'y opposer. Nina et Santi, eux, sont mécontents de ce départ. Bianca appelle sa sœur pour lui annoncer qu'Ariel va offrir un poste à Nicolas dans son entreprise. Sa sœur est ravie. Cependant, alors qu'elle affirme au téléphone qu'elle a réussi à faire partir l'abruti de Bruno de la maison, Nina l'entend et est déçue. Elle va tout raconter à Denise, mais cette dernière convainc la petite qu'elle a sûrement mal compris ce que disait Bianca. Dans la cuisine, Ariel demande à Camilla et Yael de ne plus jamais mentir. Il insiste pour que Camilla reconnaisse son mensonge et présente ses excuses. De son côté, Nina montre son mécontentement envers Bianca en l'ignorant. Plus tard, Bianca fait une surprise à son mari dans leur chambre. Habillée de façon séduisante, elle lui dit qu'elle est entièrement à lui. Ils commencent alors à s'embrasser sur le lit. Pendant ce temps, Bruno passe la nuit chez Eliana. Le lendemain matin, Nicolas se rend chez Ariel pour discuter de son futur poste. Bianca, de son côté, essaie à nouveau de gagner l'affection de Nina, mais la petite refuse catégoriquement. Pénélope demande à sa sœur comment s'est passée sa nuit de noces. Bianca lui répond qu'elle était merveilleuse. Bruno appelle Nina pour lui prêter de l'argent, et Bianca écoute discrètement leur conversation. Après cet appel, Guillermo contacte Bruno pour savoir si Ariel a enfin ouvert les yeux. Bruno répond qu'au contraire, il semble encore plus aveuglé. Guillermo va le rencontrer, prétextant avoir oublié de lui donner certains détails. Chez Ariel, ce dernier et Bianca annoncent aux enfants qu'ils partiront au Mexique pour leur lune de miel. Bianca demande à Denise de l'aider à choisir l'hôtel dans lequel elle séjournera avec son époux. Nina, choquée d'apprendre qu'ils seront absents une vingtaine de jours et rateront son anniversaire, réagit avec tristesse. Bianca propose alors d'annuler leur voyage, mais Nina répond qu'elle préfère simplement rester seule. De l'autre côté, Guillermo propose à Bruno de l'embaucher dans son entreprise, à l'ancien poste de Nicolas, mais Bruno répond qu'il ne veut pas se venger de son oncle de cette manière. Guillermo lui demande de réfléchir, mais il rétorque qu'il n'en a pas besoin, car il souhaite rester loyal envers Ariel. Puis, il s'en va. Au Mexique, Bianca et son époux profitent de leur lune de miel. Pendant ce temps, Bruno rend visite à Ariel. Nina l'invite à son anniversaire, prévu pour le lendemain, mais il répond qu'il ne pourra pas être présent, car il préfère se faire discret. Paola, l'amie de Nina, a des vues sur Bruno, mais celui-ci l'ignore. Finalement, Bruno accepte de venir à la fête d'anniversaire de sa cousine. Paola décide alors de se mettre sur son 31 pour lui plaire. Le lendemain matin, Yael offre le premier cadeau à Nina, mais Paola lui dit que c'est une honte qu'un chauffeur lui fasse des cadeaux. Elle demande à Nina de l'ignorer, affirmant qu'il est amoureux d'elle et qu'ils ne sont pas du même monde. Nina répond qu'elle le trouve canon, mais qu'elle le considère comme un frère. Yael, qui écoute leur conversation, est choquée par les paroles de Paola. Peu de temps après, Bruno arrive à la maison avec sa copine. Pendant la fête d'anniversaire, Ariel et Bianca font une surprise à Nina en rentrant plus tôt que prévu. Bruno, mal à l'aise, souhaite partir, mais Nina lui demande de rester. Elle demande alors à son père, comme cadeau d'anniversaire, de permettre à Bruno de revenir à la maison. Toutefois, Bruno demande à sa cousine de ne pas compliquer davantage les choses et finit par s'en aller. Guillermo appelle Francisca, la sœur d'Ariel, et lui demande de le rencontrer de toute urgence dans son bureau. Elle hésite, mais change d'avis lorsqu'il lui dit que c'est à propos de Flavia. Ils conviennent d'un rendez-vous dans le hall de son hôtel. Dans leur chambre, Bianca fait la tête à cause du portrait de l'ex-femme d'Ariel. Ce dernier lui raconte comment il a décidé de prendre Bruno en charge, après le décès de ses parents, lorsqu'il était enfant. Bianca lui demande de le faire revenir à la maison. Ariel accepte et ajoute qu'il l'aime pour sa compréhension. De son côté, Francisca rencontre Guillermo, qui lui parle des soucis financiers de Flavia et lui demande de vérifier ses informations si elle doute de lui. Ariel finit par demander à Bruno de revenir à la maison et de respecter son épouse. Pendant ce temps, Flavia et Pénélope rendent visite à Bianca, ce qui énerve Nina. Flavia dit alors à Bianca que Nina lui causera beaucoup d'ennuis.
Francisca se rend auprès de ses contacts bancaires pour connaître la véritable situation financière de Flavia. Chez Ariel, Paola propose à Nina de s'éclipser pour aller à un concert. Bruno informe son oncle qu'il a décidé de dormir à l'internat de l'université pendant la semaine et de ne passer que les week-ends à la maison. La nuit tombée, Bianca et son mari s'amouragent dans leur chambre. Pendant ce temps, Nina et Paola vont au concert et croisent Bruno, surpris de voir sa cousine hors de la maison en pleine nuit. Nina et Paola le supplient de ne rien dire à Ariel. Il accepte à condition qu'elle ne lui manque plus jamais. Peu après, Flavia appelle Bruno et l'invite, ainsi que toute sa famille, à dîner chez elle dimanche soir. Le dimanche soir, Ariel et toute sa famille se rendent chez Flavia pour dîner. Malheureusement pour Nina, Denise découvre dans les journaux des photos de la soirée où Nina était sortie avec Paola. Elle demande au personnel de garder le secret, car elle souhaite en parler directement à Nina. Denise confronte Nina et lui demande d'en informer elle-même son père. De son côté, Santi demande à Bianca s'il peut l'appeler « maman ». Elle accepte, ce qui le remplit de joie. Le lendemain matin, Flavia se rend à la banque et apprend qu'elle a à peine un mois pour rembourser sa dette, faute de quoi elle perdra sa maison. À la maison, Camilla montre à Bianca le magazine dans lequel Nina a été photographiée la nuit. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.